Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour pour faire une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, quels sont les sentiments de cette personne envers vous, la personne qui est éloignée de vous, est-ce qu'elle pense toujours à vous, est-ce qu'elle vous aime toujours? Donc on verra un petit peu ses sentiments par rapport à vous. On a trois groupes aujourd'hui, donc soit vous choisissez avec la première lettre de du prénom de cette personne ou bien avec les pierres. Si vous choisissez avec les pierres, donc ne vous occupez pas des lettres. Si vous êtes quelqu'un qui préfère choisir avec l'énergie des lettres, donc vous choisissez avec la première lettre du prénom de cette personne. On a le premier groupe, c'est le rose quartz. Et les lettres sont A, K, T, B, U, L, E, M, V. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. On a le groupe numéro 2, donc c'est la pierre mauve. Et les lettres, comme j'ai dit, la première lettre du prénom de cette personne. Donc on a C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Pour ceux qui, c'est juste quelqu'un, un admirateur secret, quelqu'un qui les admire de loin et que vous ne connaissez pas la première lettre enfin vous ne connaissez pas son prénom, vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom à vous. Donc le troisième groupe, c'est le petit oiseau et les lettres sont Q, Z, G, R, H, S, I, J. Vous allez trouver ça dans la boîte de description comme j'ai dit. Donc on va commencer avec le premier groupe, ou plutôt on va faire la distribution des cartes et après on commencera. Donc pour le premier groupe, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? On va prendre ici. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous pour le premier groupe? Et est-ce qu'elle pense toujours à vous? Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Premier groupe. Puis 3, oui. Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous pour le premier groupe? Et on va prendre les messages de cette personne. Conseil pour vous ou quelque chose que vous devez savoir pour le premier groupe. Premier groupe. Ok. Là, on passe au deuxième groupe. Donc, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Celle-là, c'est retourné, on la prend. Et est-ce qu'elle pense toujours à vous? Deuxième groupe. Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Deuxième groupe.
Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Deuxième groupe. Des messages de cette personne pour le deuxième groupe. Donnez-moi 3 messages de cette personne pour le troisième, je veux dire pour le deuxième groupe. Conseil ou quelque chose que vous devez savoir pour le deuxième groupe. Donnez-moi une carte pour le deuxième groupe. Ok, on passe au troisième. Est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle pense toujours à vous? Troisième groupe. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Troisième groupe. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments? Troisième groupe. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Troisième groupe, est-ce qu'elle a toujours des sentiments pour vous? Quelque chose que vous devez savoir ou bien un conseil pour le troisième groupe? Quelque chose que vous devez savoir. Troisième groupe. On va prendre... Oups! Pardon, je m'excuse. Ça glisse, ces cartes glissent et... Peut-être cette personne n'a pas envie que vous sachiez ce qu'elle a envie de vous dire. Donc on va prendre quand même, ranger ça vite fait et prendre 3 cartes. Je m'excuse. Les cartes s'éloignent. Vraiment, elle n'a pas envie de dire, que vous sachiez ce qu'elle a envie de dire. Ok, troisième groupe. Alors, donnez-moi 3 messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Franchement, là, c'est bizarre. Ok, qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Ok, je vais prendre aussi une carte pour les 3 groupes. Donc, premier groupe, donnez-moi une carte pour le premier groupe. La personne, est-ce que cette personne pense à eux? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments? Deuxième groupe, est-ce que cette personne pense toujours à eux? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments? Et troisième groupe, est-ce que cette personne pense à eux? Est-ce qu'elle a toujours des sentiments? Et c'est retourné, on la prend. Ok, donc on commence par le premier groupe.
Donc, la pierre rose et les lettres, donc de A jusqu'à V. Et je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Alors, voyons voir cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Ah là là, voyons. Donc, la tour, il y a une séparation ici. Oui, 5 d'épée, une séparation. Cette personne... Oui, elle pense toujours à vous. Ok. Alors, on commence. Cette personne, je crois qu'il y a quelqu'un dans sa vie actuellement. Parce que vous voyez, donc, on a une énergie tierce. Donc, après la séparation, ou bien c'est ce qui a causé la séparation. C'est que cette personne a fait entrer une énergie tierce. Et cette énergie tierce ne veut pas forcément dire une autre personne. Ça peut être le travail, ça peut être quelque chose qui l'occupait, qui l'a perturbé, où elle n'arrivait pas vraiment à se focaliser à 100% dans cette relation, à vous donner ce que vous vouliez et à être carrément là-dedans, donc à 100% là-dedans. Donc ici, on voit bien qu'il y a une énergie tierce, quelque chose qui a intervenu et qui a causé cette séparation-là. Et effectivement, il y a eu une peine de cœur. Donc cette personne, comment elle ressent? Elle ressent en fait, quand elle pense à vous, elle ressent du chagrin. C'est pas très, c'est pas quelque chose qui, comment dire, quand elle pense à vous, c'est pas avec des pensées plaisantes. En fait, à chaque fois qu'elle se rappelle de vous, de votre séparation, elle n'est pas très heureuse. Voilà. Et en fait, c'est une personne qui se défend maintenant, qui se défend par rapport à cette relation-là, à cette situation-là. Donc, qui n'a plus envie, en fait, de ressentir ce chagrin. Je vois quand même pour vous donc un mouvement qui a accéléré. Donc vous allez avoir d'autres connexions. Vous allez vous connecter avec d'autres personnes et en fait, ça va vous causer du bonheur. Ça va rapporter cette lumière de nouveau dans votre vie. Donc on a le soleil. Et le soleil, c'est la meilleure carte dans le tarot. Donc il y a beaucoup de joie pour vous qui vient et ça vient vite. Donc on a un mouvement accéléré. Une connexion donc avec d'autres personnes, peut-être via Internet, vu qu'on a l'univers ici. Donc, vous allez être connecté à d'autres personnes. Vous avez de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et ça va apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Ici, je vois quelqu'un, cette personne continue de penser à vous, mais de façon physique. Donc, plus attirée physiquement par vous. Donc c'est quelqu'un qui était attiré plutôt physiquement par vous et donc qui repense à ces moments-là. Mais votre séparation lui a causé du chagrin et ne veut plus se sentir comme ça. Et donc cette personne en fait maintenant, elle se défend et a d'autres admirateurs aussi. Et ici, on parle d'énergie tierce. Donc, ça peut être vraiment une autre personne dans sa vie. Ça peut être, elle est occupée par des projets, par des réussites, etc. Mais elle pense à vous de temps en temps et au moment intime que vous avez passé ensemble. Donc, vous voyez, là, on a le soleil qui est à l'envers dans ses pensées. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui repense à vous, mais qui a envie de se défendre, qui n'est pas, qui a une peine de cœur et donc qui n'a pas envie de repenser à tout ça, qui a envie d'aller de l'avant et donc maintenant est occupé avec ses succès, occupé avec sa réussite et a des admirateurs. Et vous, de votre côté, vous avez la même chose. Parce que je vois un mouvement accéléré vers vous, je vois que vous allez avoir d'autres connexions, des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie et ça va vous apporter beaucoup de joie. Ici, on vous dit que c'est OK pour vous, vous pouvez aimer en toute confiance. Donc, aimer de nouveau en toute confiance. On vous dit
ouvrez juste votre cœur pour recevoir la plus grande énergie de toutes, et c'est l'amour. Donc ici, ce qui vient vers vous, en fait, c'est beaucoup de patience. Et quelqu'un, en fait, qui va exprimer son amour pour vous. Et donc, moi, je ne vois pas que c'est cette personne. Parce que, en fait, je vois que cette personne, je vais vous lire les messages après, parce que là, on voit plus quelqu'un qui donnait ici sans recevoir dans cette relation-là. Et donc, on a quelqu'un qui donne plus qu'il ne recevait. Donc, qui donnait plus qu'il ne recevait. Et donc, c'était pas équilibré en fait. Ici, les messages perso de cette personne, en fait, cette personne vous dit « ne me contactez pas ». Ne me contacte pas parce que j'ai des responsabilités actuellement. Donc, je ne peux pas laisser mes responsabilités actuellement. S'il te plaît, ce qui s'est passé, ne le prends pas personnellement, ce n'est pas toi, c'est moi. Donc, en fait, c'est une personne qui a d'autres responsabilités, qui est focus sur son succès actuellement, qui repense à vous mais avec une peine de cœur et qui n'a plus envie de repenser de cette manière-là, et donc qui se dit à son travail, à son succès par rapport à sa vie personnelle actuellement, mais qui repense à vous de temps en temps, et c'est plutôt les moments intimes que vous avez passés ensemble. Mais cette personne ne veut pas que vous la contactiez maintenant parce qu'elle a des responsabilités et elle vous dit ce qui s'est passé, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas vous, c'est elle. Et vous, je vois que le moment est parfait pour vous en fait, le moment est parfait parce que vous allez avoir vraiment des gens qui vont entrer dans votre vie et ça va arriver vite et ça va apporter beaucoup de joie dans votre vie. On vous dit tout simplement de travailler sur vos peurs, donc il ne faut plus avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'ouvrir son cœur encore à la passion et de vous exprimer, d'exprimer votre amour, et quelqu'un aussi va s'exprimer. Il va s'exprimer, peut-être vous demander va vous demander en fait de soit une rencontre, soit de vous rencontrer, soit va offrir son amour à vous. Voilà, c'est ce que je vois pour le groupe numéro 1. Merci. Si vous me regardez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Voilà, on passe au groupe numéro 2 et donc on va voir quels sont les sentiments de cette personne et est-ce qu'elle pense à vous et de quelle manière. Donc, le groupe numéro 2, c'est la pierre mauve. Les lettres, c'est de C à Y. Et on va voir, est-ce que cette personne pense à vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Ah. Ok. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui, elle pense à vous. Elle pense à vous. Elle vous voit comme le soleil. Elle vous voit comme quelqu'un qui apporte beaucoup de joie ou qui a apporté beaucoup de joie dans sa vie. Elle vous voit comme une star, comme une personne qui mérite d'être aimée, comme une personne qui a les spots sur elle. Et donc, elle vous admire pour votre personnalité, pour votre façon d'être, même peut-être votre façon de s'habiller ou de vous comporter, votre attitude, votre charisme. Donc, en fait, c'est une personne qui vous admire beaucoup et qui trouve que vous apportiez beaucoup de joie dans sa vie. C'est une personne, en fait, qui, maintenant... qui a toujours de l'amour et peut-être, je dirais pas sans espoir, mais qui désespère un peu
et qui essaie d'avoir une connexion télépathique avec vous. Donc, qui reste connecté télépathiquement avec vous et qui a envie en fait de réussir, qui en fait rêve que cela puisse, qu'elle puisse reprendre avec vous et avoir du bonheur et travailler, je vais pas travailler sur ça, mais plus euh, euh, pouvoir profiter en fait, pouvoir profiter de moments heureux avec vous. Mais pour l'instant, elle reste seule, elle reste à penser à tout ça, à la façon comment vous êtes, à que vous êtes une personne, soit qu'elle vous trouve joyeuse, elle vous trouve joyeuse, ou tout simplement vous apportiez beaucoup de bonheur dans sa vie. Et donc ici, on a l'amour renaît, l'amour recommence, et donc on a un amour qui va renaître ici. Mais cette personne, pour l'instant, elle fait preuve d'autorité par rapport à elle. Elle se retient. Et on a la patience aussi. Donc, on a l'autorité, on a la patience. Donc, c'est quelqu'un qui patiente maintenant et qui fait preuve d'autorité. Et je vois peut-être que vous aussi, vous avez le même comportement. Vous faites aussi preuve d'autorité et de patience. Et donc, vous ne faites pas de pas. Ici, on vous dit qu'il y a toujours des sentiments romantiques. Donc, les sentiments romantiques sont toujours là. On vous dit que vous êtes peut-être en train d'appeler votre âme sœur. Et donc, peut-être cette personne, en fait, était votre âme sœur et que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vont aider à vous rapprocher de nouveau. Et on vous dit, cette personne peut être la bonne personne. Donc, ça peut être la bonne personne dans votre vie. Une personne qui, en fait, peut être le partenaire idéal que vous recherchiez. Et donc là, on fait juste preuve d'autorité par rapport à soi et de patience et on se maîtrise, mais on a envie que l'amour reprenne. On a envie que, parce que cette personne vous admire toujours, elle a toujours de l'amour pour vous et donc elle désespère un petit peu et elle a envie en fait que ça reprenne. Ici, je vois qu'il y a un pont, donc cette personne a envie de construire un pont avec vous, avoir une conversation assez profonde pour pouvoir éclaircir les choses et donc éclaircir la situation ici. Cette personne, en fait, par rapport à ses doutes, et donc je parlais de cet amour un peu triste, pourquoi ? Ou pourquoi elle désespère un peu et donc pour l'instant il n'y a que des messages télépathiques parce qu'elle vous dit je ne sais pas si je peux répondre à tes attentes, je ne sais pas si je peux répondre à tes attentes, j'ai fini de jouer. Donc c'est une personne peut-être qui se maîtrisait, qui ne s'exprimait pas, qui était lente peut-être, il s'est passé ici quelque chose et donc cette personne n'a plus envie d'avoir ce contrôle-là, n'a plus envie de faire preuve de ses tactiques ou peut-être qu'elle avait une stratégie, etc. Donc elle n'a plus envie de faire tout ça. Et c'est une personne qui est jalouse. Elle vous dit « je suis jaloux ou jalouse ». Donc c'est une personne qui a peur que vous rencontriez d'autres personnes. Pour l'instant, ici on vous dit peut-être pas, peut-être si vous avez une question en tête. C'est la réponse pour cette question, mais ici vous avez la chance de votre côté. Donc vraiment ici on a la chance de son côté et on vous dit la confiance en soi est la clé du succès. Donc il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en ces situations. Il faut avoir confiance au fait que si vous êtes en train de faire des manifestations ou de faire quelque chose ou de prier ou de faire des affirmations, donc il faut avoir confiance que ces choses-là vont marcher parce qu'ici on vous dit vos prières, affirmations et visualisations vont aider en fait à ramener cette personne dans votre vie. Et unlikely, moi je la sens plus peut-être par rapport à vos doutes. Parce que là on vous dit ayez confiance, c'est la confiance, c'est la clé du succès. Moi je sens cette carte va de même avec ça. Donc pour vous, c'est ça dont il faut se débarrasser, de ces doutes-là. Et donc travailler sur ces doutes-là et avoir confiance en soi. Et en ces situations, parce que vous avez vraiment la chance de votre côté. Voilà, j'ai fini pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Et si vous me regardez pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés.
On passe au groupe numéro 4, donc le petit oiseau, pour les personnes qui ont choisi le petit oiseau. Et les lettres sont de Q jusqu'à J. On va voir cette personne, ce qu'elle ressent pour vous et ce qu'elle a envie de vous dire. Donc cette carte, en fait, elle s'est retournée toute seule. Et donc là, je vois que vous allez manger. J'ai faim. Non, je rigole. Ça, c'est en fait parce qu'il y a le miel et le lait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à manger. Mais vous allez nager dans le bonheur. Alors, on va voir, en fait, et on verra ce que... Oh là, ces messages. Des obstacles maintenant. Ok. Oula, vous avez les obstacles ici aussi, mais un triomphe, tant mieux, parce que je vois une conversation à venir. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Cette personne, elle pense beaucoup à la séparation, elle pense beaucoup, elle est dans ses pensées, plongée dans ses pensées. Vous voyez, on a le roi d'épée, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la peine de cœur, c'est la séparation. Et quelqu'un qui y repense, et qui repense à la manière dont elle est partie, ou que vous êtes parti. Donc, quelqu'un est parti a quitté cette relation-là, vous voyez, et qui est parti, et en laissant tout derrière. Donc, quelqu'un qui a tout abandonné et a quitté le bateau. Ici, vous voyez, donc, on a des obstacles, mais c'est des peurs. C'est des peurs ici. Pourquoi? Parce que c'est les peurs qui empêchent, en fait, qui soit vous empêchent d'avancer, soit cette personne, en fait, de revenir vers vous. Donc, elle a peur. Elle a peur pour elle. Elle a ces obstacles et c'est dans son esprit. Ici, je vois qu'elle a très envie de venir vers vous et donc on a le triomphe. Elle a très envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui maintenant vous envoie des messages télépathiques aussi, qui est consciente en fait du fait que peut-être elle est partie d'une façon qu'elle a tout laissé derrière elle et elle est partie, ou bien c'est votre cas. Parce qu'une situation amoureuse, ça peut être inverse. Donc vous adaptez ça selon votre situation à vous. Et donc là, je vois que cette personne prend le temps de respirer et de se reposer. De respirer, de se reposer. Ici, peut-être il y avait des secrets ou des choses qui n'ont pas été dites. Donc quelque chose, une zone d'ombre. Donc on a la lune et donc quelque chose qui n'ont pas été dites et on a des obstacles aussi. Donc on parlait d'obstacles. Ces obstacles, en fait, c'est des obstacles qui existent dans sa tête. Donc dans sa tête, mais je vois une conversation à venir, donc une conversation où vous allez reparler. Ici, on vous dit, ça peut être, c'est votre âme sœur. Donc, on a soulmate, c'est l'âme sœur. On vous dit, oui, c'est votre âme sœur. Donc, cette personne est votre âme sœur. Et on vous dit, soyez ouverts ou ouvertes d'esprit, parce que ici, on voit qu'il y a des différences. Et c'est pour ça, il y a deux cartes qui parlent d'obstacles. En fait, les obstacles, c'est quoi? C'est les différences qui existent entre vous. Et on vous dit, votre âme sœur peut être différent ou différente du type de personne et, que vous voulez ou que vous attendez. Et donc, cette personne, en fait, il y a des différences ici. Soit, et je vois des différences en votre façon de penser. Je vois peut-être qu'il y a des différences dans la culture. Il y a des différences culturelles. Votre façon de penser, comme j'ai dit avant.
Ça peut être des différences. Il y a des différences. Donc c'est à vous, vous savez de quoi je parle. Mais ici, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Et si vous acceptez cette personne et que vous l'aimez, qu'elle vous aime, vous deux, vous devez avoir l'esprit ouvert et donc accepter l'autre avec ses différences. Parce que vous êtes âme sœur ici et il y a un vrai amour. True love. Donc on vous dit, il y a de la romance ici et c'est le vrai amour. Mais il y avait des obstacles plus dans la façon de penser, on voyait plus ces différences et donc ça causait comme une zone d'ombre en fait. Peut-être cette personne n'arrivait pas à vous comprendre ou vous à la comprendre et donc ça causait quelques frictions, des problèmes, etc. Et donc l'un de vous a décidé de quitter et pour la plupart d'entre vous, c'est cette personne en fait qui a quitté cette situation, mais qui réfléchit toujours à la manière dont elle est partie, qui a toujours mal au cœur par rapport à vous, qui a des peurs en fait, mais qui a envie de revenir et pour l'instant se contente en fait de vous envoyer des messages télépathiques et de reprendre son souffle et de guérir. Ici, je vois que vous allez nager dans le bonheur, donc, et comme on a la carte du triomphe, donc il y aura un triomphe ici. On vous demande tout simplement de demander aux autres de vous aider. Demander aux autres, ça veut dire vos amis, vos proches ou vos guides spirituels. Donc, ils vont vous aider dans cette situation-là. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Donc ici, quelqu'un est fier et a envie de faire le premier pas, mais qui est très fier, qui a peur. Donc on a des peurs, qui a peur en fait de se faire refuser si il ou elle revient. Cette personne est obsédée par vous. Ses messages personnels sont « Je suis obsédée par toi. Je t'aime, mais pas comme ça. » Je ne sais pas pourquoi pas comme ça. Peut-être que par rapport à vos différences, vous demandiez des choses à cette personne, qu'elle fasse des choses et donc elle vous aime, mais elle n'a pas envie peut-être d'être... voilà, vu qu'il y a des différences, elle ne veut pas être la personne que vous voulez qu'elle soit, mais plutôt elle-même et que vous l'acceptiez, que vous l'aimiez comme elle est. Et elle est obsédée par vous. Elle vous dit, j'espère que les choses auraient été différentes. Donc, c'est quelqu'un qui espère vraiment changer la situation ici et que les choses soient différentes. Voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Et si vous me regardez pour la première fois, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.